m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant l'art de rebondir sur une difficulté pour la transformer en opportunité. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment serait un monde sans effort? Un monde, vous savez, où on aurait tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, où on veut, sans devoir galérer pour aller le chercher. Un monde où des robots, par exemple, au hasard, feraient tout ce qui est chiant, pardon, tout ce qui est embêtant, tout ce qui est désagréable, tout ce qui est contraignant, etc. Ils le feraient à notre place. Un monde où on pourrait donc se concentrer pour faire uniquement ce qu'on aime vraiment, uniquement ce qui nous passionne, uniquement ce qui est fun, intéressant, passionnant. Alors moi je me suis posé cette question à l'époque où j'essayais par tous les moyens d'éliminer tous les efforts. Vraiment d'avoir une vie sans effort, où je puisse que m'amuser, faire des trucs intéressants, passionnants, aventure, tout ce qu'on veut, mais pas la contrainte, l'astreinte, ouais, alors vraiment, pas de galère, quoi, un monde sans galère. Et je suis arrivé à une réponse qui m'a... Je vais vous montrer. Donc, on va prendre une ligne du temps, hein, comme d'habitude. Et cette fois, je vais mettre un axe ici. Un axe qui est ici la douleur et ici le plaisir. D'accord? Donc, je commence par la zone douleur. Donc l'univers, comme vous savez, il est dirigé par les 3 lois de la thermodynamique. Et la deuxième loi de la thermodynamique, elle dit que l'énergie, elle se disperse. Quoi qu'elle arrive, elle se disperse. Si je lance une balle ou un ballon, d'accord, et que j'apporte pas d'énergie au système, la balle, elle ralentit, elle finit par s'arrêter. Si je pose une tasse de café chaud sur une table, si j'apporte pas d'énergie au système, la tasse, elle refroidit. C'est-à-dire que l'énergie, elle se disperse, elle se perd. Alors, elle disparaît pas, mais elle se disperse. D'accord? Donc, ça veut dire un truc tout simple, c'est que pour rester en vie, un organisme, il doit soit garder cette énergie, cette chaleur, ce mouvement, soit en créer. D'accord? Et pour en créer, ou la garder d'ailleurs, il doit faire des efforts. Et ça, c'est la zone de douleur. C'est la zone où il y aura les efforts, les contraintes, les douleurs, les difficultés, les problèmes, tout ce qui est vraiment difficile, tout ce qui est fort, désagréable. C'est vraiment la zone d'inconfort. C'est là où on galère. Ça, c'est la zone galère, d'accord? Ensuite, en haut, on va avoir la zone plaisir, la zone récompense, la zone bénéfice, la zone avantage, la zone détente, la zone relax, la zone fun. C'est la zone où, quand on a été en bas et qu'on a fait des efforts, on a forcément développé des compétences et des ressources qui vont amener des récompenses. Et ça, c'est du plaisir. La récompense, quand par exemple, les plantes, elles font des efforts pour aller vers la lumière, et elles trouvent la lumière, elles peuvent faire de la photosynthèse et tout ça. Les animaux, ou les êtres humains, ils vont faire des efforts pour manger, pour chasser, pour aller à la Migros, pour faire la queue, etc. Et puis ils rentrent à la maison et ils peuvent se faire une super bouffe entre copains ou en famille. Donc vraiment, l'effort, c'est un peu la clé du réconfort. Voilà, l'effort, c'est le réconfort. C'est une pub de chez Carrefour, je ne sais pas. Bon, très peu de plaisanterie. Donc, ensuite, une fois qu'on a compris ça, c'est qu'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de réconfort sans effort, qu'il n'y a pas de récompense sans effort. Si par exemple, ça me fait penser, si par exemple je monte en haut de l'Everest, allez, en haut du Mont Blanc, hein, on va rendre des choses accessibles. Je rentre en haut du Mont Blanc, donc je vais galérer, hein, les crevasses, la neige, le machin, le Yeti, enfin tous ces trucs. Mais quand je vais arriver en haut, genre waouh, je vais vraiment pouvoir savourer la vue, je vais vraiment pouvoir apprécier d'être en haut, quoi. Ça va vraiment être sympa. Si je me fais monter en hélicoptère et puis qu'on me drop en haut comme ça, ouais, ok, ouais, je vais prendre mon petit selfie, etc. pour mettre sur Facebook, mais enfin bon, je vais pas vraiment prendre mon pied. Donc c'est vraiment une différence. Donc ensuite, une fois qu'on a compris que effort mène au réconfort, il faut trouver son rythme. Et n'importe où dans la vie, tout ce qui est vivant, tout ce qui est équilibré fonctionne selon un rythme. Parce que s'il n'y a pas de rythme, l'équilibre statique absolu, c'est froid et immobile. Et froid et immobile, généralement, c'est pas bon signe. Hein. Donc le rythme, ça va aller comme ça. C'est une fonction sinus, c'est-à-dire que
Pour un, je monte d'un, j'avance d'un, je monte descends d'un, etc. Je vais descendre dans l'effort, développer des ressources, développer des compétences pour pouvoir avancer, pour pouvoir traverser les difficultés, pour pouvoir traverser les problèmes, les résistances, etc. Et puis à un moment, je tombe sur un point de bascule, les opportunités que tous ces efforts, ces opportunités auront déclenchées, et waouh, ça va m'envoyer dans le plaisir, d'accord? Genre Michael Jordan, je vais dire, pendant un an, il allait tous les matins à 7h du mat, pendant 1 heure, il faisait des paniers, des dribbles, des paniers, des dribbles, qui ventent, qui pleuvent, qui grêlent, qui gèlent, pendant les tremblements de terre, il n'a jamais lâché. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un an, alors qu'il était tout petit? L'entraîneur de l'école l'a vu, il a dit, attends, il faut que j'ai ce gamin dans mon école, parce qu'il a tellement de détermination, de discipline, de persévérance, que même s'il est tout petit, j'en ai besoin. Et s'il n'avait pas fait, pendant cette année, je veux dire, d'efforts, pour être à 7h du mat et faire ses trucs dans le préau tout seul, hein, sans personne, gna 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 gna, eh ben, il n'aurait jamais été repéré par l'entraîneur, etc., etc. Puis du coup, il ne serait pas devenu le champion qu'on connaît. Federer, c'est la même chose, s'il n'avait pas fait ses milliers de revers et de coups droits derrière le mur de son garage, eh ben, il n'aurait jamais fini à remporter le Grand Chelem, je ne sais pas combien de fois. D'accord? Donc vraiment, je galère ici, mais grâce à ces galères, je prends mon pied là. D'accord? Voilà. L'effort amène au réconfort. Je crois que je vais poser un truc pour enregistrer la pub. Petit détail, encore un tout petit détail, c'est qu'il y a un danger. C'est que si une fois que je suis dans le réconfort, je veux rester là-haut, parce que je ne veux pas redescendre, ah non, des efforts encore, ah non, c'était bien là-haut dans le jacuzzi et tout, j'ai pas envie de sortir et de me les geler. Donc je veux rester là-haut. Alors je fais des efforts pour rester là-haut en fait. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ici, je n'entretiens pas mes ressources. Et si je n'entretiens pas mes ressources, mes compétences, elles diminuent, elles baissent. Le mec qui reste dans son lit pendant 3 semaines à regarder des séries frelatées et à bouffer de la pizza congelée, le jour où il doit sortir pour faire un sprint, piquer un sprint, eh ben, il va pas être bien. Et qu'est-ce qui se passe? Donc je reste là, du coup je m'affaiblis, je perds des ressources, je perds des compétences, et là je vais créer en fait le point de bascule inverse, c'est-à-dire qu'il va y avoir forcément un moment ou un autre y avoir un accident, puisque je ne sais plus marcher, je ne sais plus courir, je ne sais plus tenir ma fourchette, et là, paf, je vais me péter la gueule, dans la douleur. Et je risque en plus de descendre plus bas que si j'avais accepté d'y aller de mon plein gré, et puis que j'ai pu profiter du point de bascule et du tremplin. Là, c'est Tayo, Banzai, et genre, paf, je m'éclate au fond. Et je me fais mal, mais sauf que voilà, c'était par la force des choses, c'était parce que j'ai rien foutu ici que tout d'un coup, je me suis pris le mur. Donc, mieux vaut accepter, je veux dire, la vague, hein, c'est comme un surfeur qui quitte la vague pour nager, soit retourner au breakpoint et ensuite prendre sa vague, réconfort, s'éclater, surfer le tube et tout. Et puis après, il sait qu'il doit lâcher la vague parce que sinon, il va se faire échouer sur la plage et puis du coup, il faudra tout recommencer. Donc mieux vaut suivre le rythme, hein, comme un électrocardiogramme, comme un cœur qui bat. Le cœur, il sait très bien qu'il faut qu'il contracte et puis et puis ça va mieux. Et puis il envoie le sang et puis les poumons, la même chose. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Mais si tout d'un coup je veux que inspirer, et puis rester là, ouais, c'est super d'inspirer, il y a un moment, je vais tomber dans les pommes, je vais me péter la nuque, ou je vais me casser un orteil, enfin j'en sais rien, je vais me fouler un ongle. Donc voilà, mieux vaut accepter le rythme de la vie, avec ses efforts, ses récompenses, ses efforts, ses récompenses, plutôt que de vouloir jouer au petit malin et puis de se prendre des murs dans la gueule, parce que chaque fois que vous repoussez la poutre, des difficultés, la poutre des contraintes, etc., devinez quoi? The poutre is coming back. Et plus vous la poussez fort, plus the poutre is coming back super fort. Donc ça va pas plaire, parce qu'à une époque où les efforts ils sont pas super à la mode, ils sont pas très bien vus, ils sont plutôt persona non grata, quoi. Les efforts on n'en veut plus, quoi. Non, les efforts, c'est pas top. Eh ben, ça reste quand même notre meilleure opportunité, la chance la plus naturelle qu'on a d'avoir du réconfort, de prendre du plaisir, etc. Donc, allez dire ça à vos ados, vous allez voir, ça va bugger.
Mais bon, allez, je vous dis merci. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas, il y a l'atelier qui arrive bientôt, hein, les outils pour maîtriser son destin, début septembre. Et puis en attendant, bah, je vous retrouve sur mon site, jamesautra.com. Merci, au revoir.